Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Moi, je peux juste dire que je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. C'est le début de la concrétisation d'un projet démarré en 2013. Et quel projet! En nous retenant, Bordeaux Métropole a fait le choix d'une salle en rupture avec la conception classique d'une salle de spectacle. Cette salle, je peux vous donner son nom aujourd'hui, la Bordeaux Métropole Arena, a fait le choix. La Bordeaux Métropole Arena sera une salle exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord par sa qualité architecturale. Avant même d'y rentrer, en la découvrant visuellement, le public l'aimera. Merci, monsieur Ricciotti. C'est vraiment important, c'est très très rare, les salles de spectacle qui soient un objet architectural. Aujourd'hui, vous aurez la plus belle salle de France. Elle sera aussi exceptionnelle par sa modularité. Quelle que soit la configuration, pour mémoire de 2500 à 11 000 spectateurs, vous serez accueillis dans les meilleures conditions. Nous avons particulièrement travaillé l'acoustique et le confort visuel, quelle que soit la jauge. Exceptionnel par ses services. Nous accompagnerons le spectateur avant, pendant et après le spectacle. Nous y travaillons déjà. Je suis vraiment impatient de dévoiler les premiers noms qui écriront l'histoire de la Bordeaux Métropole Arena. J'ai bien noté vos souhaits. Croyez-moi, nous avons déjà beaucoup de demandes. L'histoire de la Bordeaux Métropole Arena sera très très belle. Enfin, je terminerai par des remerciements. Merci à Bordeaux Métropole et à l'ensemble des interlocuteurs que nous avons quotidiennement. Leur disponibilité et leur efficacité sont très précieuses. Merci à la ville de Floirac. On est toujours bien accueillis, on se sent bien ici. Merci à Rudy Ricciotti pour son génie, à ses équipes pour leur talent. Merci à Bouygues et à l'ensemble du groupement. Vous avez toujours une autre solution pour réaliser ce qu'on souhaite. Merci à mes équipes, le projet est fabuleux, elles sont à la hauteur. Et enfin, merci aux Bordelais. Je viens souvent à Bordeaux, je parle toujours de la salle. Quand je vois comme cette salle est attendue, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Vivement 2018. Merci. Monsieur le maire de Floirac, cher Jean-Jacques Puyobro, merci de nous accueillir sur le territoire de votre commune. Je salue Madame la députée, chère Conchita Lacuey, les vice-présidents de Bordeaux Métropole, qui sont nombreux, maires de différentes communes, et en particulier la vice-présidente en charge des équipements d'intérêt métropolitain, Agnès Versepuy, Vincent Maltès, bien sûr, qui est arrivé très à propos, vous l'avez remarqué, quand M. Ricciotti a accueilli Juppé président de Bordeaux Métropole, naturellement. Il n'y avait aucune ambiguïté dans ce cri. Je voudrais saluer, bien sûr, Jérôme Langlais, le président de Lagardère Live Entertainment, Philippe Casanova, directeur général de Bouygues Bâtiment Centre-Ouest, et évidemment, au premier rang de toutes ces personnalités, Rudy Ricciotti. Nous sommes tous très heureux de poser cette première pierre, d'abord parce que ce bâtiment va être une œuvre magnifique qui contribuera à faire rayonner encore un peu plus notre ville de Bordeaux, la ville de Floirac et l'ensemble de Bordeaux Métropole. J'étais récemment à Marseille, sans gilet pare-balles. J'ai vu le Mucem, voilà, superbe. Et nous pouvons compter sur Rudy Ricciotti, Grand Prix national d'architecture, pour réaliser ici une œuvre magnifique, ce grand galet déposé au bord d'un grand fleuve. Vous avez vu la passion qu'il y met et l'éloge qu'il vient de prononcer des métiers du bâtiment et en particulier de tous les spécialistes du béton. Il nous a fallu bien du temps pour arriver à concrétiser ce projet, 10, 15 ans peut-être. Une forte volonté politique partagée entre le président de la communauté urbaine de l'époque, Vincent Feltès, et moi-même. Il a fallu que nous convainquions nos troupes respectives. Vous vous souvenez ? Ça n'a pas été toujours très facile. Choisir d'abord le site. Moi, je tenais beaucoup, comme Vincent aussi, que cela se passe sur la rive droite, dans ce souci de rééquilibrage entre les deux rives de notre agglomération, qui m'a toujours inspiré dans mon action. Et puis, il a fallu choisir la formule, l'aréna, bref, je ne refais pas l'histoire, nous y sommes et nous pouvons tous nous en réjouir. Nous avons aussi innové dans le mode de réalisation juridique en choisissant la concession de travaux publics qui va permettre à l'équipe Lagardère de réaliser la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de la salle. Donc c'est un paquet global, si je puis dire, pour un investissement de l'ordre de 75 millions d'euros, avec une participation de Bordeaux Métropole dès le départ, puis en fin de contrat. Nous sommes donc aujourd'hui assurés du bon aboutissement de ce projet, dans l'enveloppe,
et dans les délais. Nous savons que le partenaire qui va la construire a tous les talents pour cela. C'est un projet considérable, une salle de 17 000 mètres carrés en plein milieu urbain, c'est assez rare en France, avec un hall de 2200 mètres carrés, l'esthétique que j'évoquais tout à l'heure, 2 monolithes blancs assemblés, une forte modularité puisqu'il y aura 20 scénarios d'aménagement possibles, avec scène frontale ou centrale pour des spectacles de grande variété, si je puis dire, ou de grande diversité, spectacles avec scène centrale, etc. Une très grande qualité acoustique, tant interne que vis-à-vis des riverains, plusieurs espaces réceptifs, une grande connectivité pour le public, ce sera une salle numérique, un café d'essence ouvert sur le parvis, bref, une certification haute qualité environnementale et plus d'une centaine de spectacles par an, allant d'une configuration de 2500 places à plus de 11 000 places. Nous espérons, enfin l'exploitant espère, 440 000 spectateurs par an. Voilà toutes les caractéristiques de ce grand projet. Je voudrais aussi souligner les engagements forts qui ont été pris en termes d'insertion sociale et d'activité pour les PME. 5% des heures de travail seront réservées à des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles, en lien avec le plan local pour l'insertion et pour l'emploi des Hauts-de-Garonne, et 35% des lots de travaux seront confiés à des PME. C'est là aussi un effort méritoire qui mérite d'être salué. Voilà, donc l'opération est bien partie. Je voudrais souligner que ce bâtiment se situe dans la ZAC des Quais de Floirac et plus largement dans ces nouveaux quartiers de Bordeaux, ce nouveau Bordeaux qui est en train de s'édifier de part et d'autre de la Garonne, de part et d'autre du futur pont dont la mise en chantier sera lancée dans quelques semaines maintenant. J'animais il y a quelques instants un comité de pilotage de la ZAC Saint-Jean-Belsier, qui est la ZAC de la rive droite, qui est maintenant en phase opérationnelle. Vous avez vu les premiers chantiers sortir de terre, le bâtiment de la caisse d'épargne, la rénovation de la halle de Bas-Ponçant, bientôt le chantier de la Méca et toute une série d'autres projets sur la rive gauche. Sur la rive droite, c'est la ZAC Garot-Eiffel. Tout récemment, le jury que je présidais a attribué la réalisation de l'opération du Belvédère, un groupement qui est au travail. Ça sera la première concrétisation de cet autre grand quartier appelé donc Saint-Jean-Belsier. J'ai bien noté, monsieur le maire de Floirac, votre souci de voir desservir ces nouveaux quartiers par des systèmes de transport modernes, en site propre. Nous avons adopté il n'y a pas très longtemps le schéma des déplacements métropolitains et la voie aimée accueillera à terme, je l'espère, un tramway, et avant cela, sans doute, un système de transport rapide et moderne. Voilà, donc cette grande opération est bien partie. La ligne à grande vitesse s'achève, les travaux de la gare sont également en chantier. C'est donc en 2017 que Bordeaux sera relié à 2 heures de train de Paris, et cela nous permettra de donner aussi l'essor à un grand quartier d'affaires. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais je voulais simplement rappeler que cette salle s'insère aussi dans ce grand projet d'ensemble qui nous permettra de contribuer au rayonnement de notre agglomération. Rendez-vous donc pour l'inauguration avec les Rolling Stones. Et rendez-vous dans les délais prévus, c'est-à-dire en 2018. Nous serons tous là.